Élections communales et provinciales du 13 octobre 2024. Collecte des résultats de vote. Module MA2X. Le module d'encodage des résultats permet aux membres du bureau principal d'encoder et valider les résultats provenant des bureaux de dépouillement. 4 étapes sont à suivre pour y parvenir. Étape 1. Connexion à Martin. Avant tout, vous devez accepter les conditions de traitement de vos données personnelles. Cliquez ensuite sur le logo Sésame. Avant de pouvoir vous connecter, vous devez d'abord introduire votre carte d'identité électronique dans le lecteur de carte de votre ordinateur. Cliquez sur « S'identifier ». Sélectionnez votre certificat et cliquez sur « OK ». Introduisez votre code PIN personnel et cliquez à nouveau sur « OK ». L'écran de configuration du bureau sera affiché. Étape 2. Gestion du bureau. Après connexion, un écran est affiché où vous accédez à la configuration de votre bureau de circonscription. Le système vous permet en tant que président ou secrétaire d'ouvrir ou de fermer l'accès au bureau pour les collaborateurs. Si le bureau est fermé, les autres collaborateurs ne peuvent plus rien modifier. Vous pouvez également compléter les membres du bureau principal par des assesseurs, encodeurs et témoins. Attention, le président et le secrétaire ne peuvent pas être modifiés dans cet écran. Cliquez sur « Ajouter un membre » pour ajouter des nouveaux membres au bureau. Éditez les infos d'identification du membre via cet écran. 2 types de membres peuvent être ajoutés, l'assesseur qui est un membre avec une fonction officielle au sein du bureau, l'encodeur qui est un membre ponctuel pour l'encodage des données. Pour l'assesseur, complétez au minimum le numéro de registre national, le nom et le prénom. Pour l'encodeur, seul le numéro de registre national est demandé. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations encodées. Répétez cette opération pour ajouter tous les autres membres du bureau. Si nécessaire, vous pouvez ajouter également des témoins. Pour ceci, cliquez sur « Ajouter un témoin ». Encodez au minimum le nom de famille, prénom, numéro national, numéro de téléphone, adresse email et terminez en cliquant sur « Enregistrer » ou « Enregistrer et suivant » si vous avez d'autres témoins à encoder. Ces personnes seront reprises dans le procès-verbal des résultats. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des remarques complémentaires sur la composition du bureau. Cliquez sur « Confirmer » pour finaliser la configuration du bureau. Vous accédez automatiquement à l'écran d'encodage des résultats. Il est toujours possible de retourner à l'écran des membres du bureau en cliquant sur le bouton « Gestion du bureau » qui se trouve à droite en haut de l'écran. Testez la signature électronique. Il vous est vivement conseillé de faire un test de signature avec votre carte d'identité électronique. Ceci vous permettra de vous assurer que le moment venu, vous n'aurez pas de problème pour la signature du procès-verbal. Pour ce faire, cliquez sur « Tester la signature » dans la partie supérieure de l'écran. Complétez votre nom et lieu de signature et cliquez sur « Signer ». L'écran BOSA de signature électronique s'affiche. Cliquez sur « Je veux signer ». Encodez votre code PIN et cliquez sur « Signer avec eID ». La signature électronique est vérifiée et le système affiche ensuite le rapport de signature. Cliquez sur le document afin qu'il se télécharge puis affichez-le. Vous pourrez vérifier que le rapport du test est bien signé. Étape 3. Chargement des résultats. Avant tout, assurez-vous que l'USB Reader est installé et opérationnel. Le téléchargement, l'installation et le lancement de l'USB Reader sont expliqués dans le manuel utilisateur. Effectuez un test de l'USB Reader avant de charger la première clé. Cliquez pour cela sur « Test de l'USB Reader ». Si l'USB Reader est opérationnel, la ligne devient bleue et un message de confirmation s'affiche. Si un message d'erreur est affiché, vérifiez si l'USB Reader est bien lancé. Pour importer les résultats d'un bureau de dépouillement, vous devez cliquer sur le bureau de dépouillement concerné par la clé USB PATSI. Une fois dans l'écran du bureau de dépouillement concerné, cliquez sur le bouton « Importer le bureau PATSI ».
Vérifiez ensuite que les données qui apparaissent à l'écran correspondent à ceux du procès-verbal du bureau de dépouillement. Si c'est le cas, cliquez sur « Valider ». Vous pouvez encore toujours revenir en arrière en cliquant sur « Annuler ». Répétez cette opération pour tous les bureaux de dépouillement. Étape 4. Résultats partiels et création des procès-verbaux. Le système vous permet de consulter les résultats après chaque chargement d'une clé. Cliquez pour cela sur « Consulter ». Un document PDF sera téléchargé contenant les résultats partiels. Après avoir encodé tous les résultats de vote pour tous les bureaux de dépouillement, vous pouvez éditer et signer le procès-verbal. Cliquez pour cela sur le bouton « Préparer ». Une zone d'édition apparaît à l'écran qui vous permet de compléter les champs libres du procès-verbal. Introduisez une croix au niveau des paragraphes ou phrases applicables et complétez avec les informations nécessaires. En cliquant sur « Prévisualiser », le système télécharge un brouillon du procès-verbal sur votre ordinateur afin d'effectuer un dernier contrôle. Pour rappel, cette version brouillon du procès-verbal n'est pas une version officielle mais un aperçu du futur PV. Après contrôle, cliquez sur « Préparer ». Attention, le bureau doit être fermé afin qu'aucune modification ne puisse être apportée en cours de signature. Tous les membres du bureau doivent d'abord approuver le procès-verbal. Pour cela, cliquez sur l'icône à droite sur chaque ligne d'un membre du bureau. Vous devez sélectionner une méthode d'approbation, soit par carte d'identité ou document scanné. Effectuez l'approbation par la manière sélectionnée. Répétez cette opération pour chaque membre du bureau. Quand tous les membres du bureau ont approuvé le procès-verbal, il est possible de créer et signer le procès-verbal de recensement des votes. Cliquez pour cela sur « Signer ». Le système va vous rediriger vers la plateforme sécurisée du BOSA. Le procès-verbal est affiché. Cliquez sur « Je veux signer » pour valider électroniquement le procès-verbal. Introduisez le code PIN de votre carte d'identité électronique. Cliquez ensuite sur « Signer avec e-ID ». Après signature, le système affiche un écran où il est possible de télécharger le procès-verbal en format PDF. Vous pouvez vous déconnecter. Nous vous souhaitons un agréable travail avec MA2X. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.